Donc voilà mon vieux, je critique pas les digital nomades, encore une fois, je dis juste que ça aura ses limites à un moment ou à un autre. Il va falloir que tu t'établisses un moment quelque part. Tu ne peux pas te déclarer expatrié légalement, officiellement, si tu n'as pas une résidence quelque part ailleurs qui peut être justifiée via des titres administratifs et une inscription fiscale aussi dans ton nouveau pays de résidence. Alors il y a des alternatives qui sont intéressantes pour les vrais digital nomades, les mecs qui voyagent beaucoup. Par exemple, si vous allez au Paraguay et que vous avez bien coupé tous les liens avec la France, on est bien d'accord, couper tous les liens avec la France, vous n'avez plus de foyer, plus voilà, pas de machin, je sais pas quoi, pas d'immobilier, pas de trucs, pas de société, tout ça. Si vous êtes par exemple au Paraguay, au Paraguay, le Paraguay n'impose pas de rester jusqu'à 6 mois dans le pays pour obtenir un certificat de résidence fiscale. Donc au moins comme ça, vous êtes considéré en tout cas comme fiscalement parlant au Paraguay. Mais attention, il faut quand même que vous ayez bien coupé tous les liens et que vous ayez consolidé aussi votre résidence au Paraguay avec des comptes bancaires et tout ça, parce que le Paraguay n'a pas de convention fiscale avec la France. Donc la France, ils peuvent pas s'appuyer sur une convention fiscale pour arbitrer. Et donc eux, ils vont dire, tu vois, si tu as gardé le moindre petit truc en France ou truc, hop, paf, ils vont dire, allez, rien à foutre, il n'y a pas de convention fiscale, pour nous, t'es chez nous. Mais tu vois, si t'as rien de tout ça et tout, et t'as été libéré de tout dans ton ancien pays de résidence fiscale, et bah si tu vas au Paraguay, par exemple, tu l'auras facilement et le certificat, tu peux l'avoir très facilement aussi, même si tu vadrouilles beaucoup, parce que t'as pas besoin de rester jusqu'à 6 mois dans le pays par an pour obtenir un certificat de résidence fiscale.